Épisode 31. 31. Eh oui. In this episode, you get to see us put solar panels on the roof and an exhaust stack coming out the side. Dans cet épisode, vous allez voir comment on a fixé les panneaux solaires. On les a installés, on les a vissés sur le toit, c'est fait. Et, ce qui a été vraiment un peu plus long, parce que c'est vraiment beaucoup d'ingénierie, les tuyaux qui partent d'en bas pour la génératrice et Lacroix, le Oasis, Ouais. qui s'en va vers en haut, qui va faire vraiment un effet Venturi, mais à l'intérieur de l'autobus, mais il va sortir à l'extérieur. Comme ça, on n'aura pas besoin de jamais remettre des tuyaux. No, c'est ça. So now we have pipes that go from the basement all the way up through the bus, out the top for the Oasis and the generator. And the solar panels are bolted down, they're solid, they're where they're gonna stay for the rest of their lives. And providing us 4,100 watts. Ça va nous donner 41. 4100 watts. 4100 watts. Hey, mon anglais est pas pire. Ouais. So, if you like these videos, remember, you can always subscribe, hit the notification bell, and without further ado, here's Sylvie. What? Si vous aimez cette vidéo-là, ben, vous pouvez vous abonner à notre canal pour avoir toujours le suivi rapide des autres vidéos parce qu'on est assez efficace là-dessus. C'est ça. Ça nous fait plaisir de vous lire. Regardez cette vidéo-là, vous allez voir, il y a plein d'actions. Puis c'est assez instructif, encore une fois. And we're starting off with a little field trip to Soudel, which is a local welder, because the exhaust pipes coming out the top are stainless steel. We're not equipped to weld stainless steel, so we went there and had them do it. And also they welded up the exhaust system for the generator to make sure everything is nicely sealed and properly done. Yvan a fait appel à un autre spécialiste qui s'appelle Soudel, une compagnie ici à Granby, pour souder les tuyaux parce qu'ils étaient en stainless steel, puis on n'était pas équipés pour faire ça. Puis aussi bien sceller les tuyaux, l'exhaust de la génératrice. Regardez-nous, ayez du plaisir. Watch along, enjoy, and maybe learn something. Yeah. Back on a field trip this morning, we're going off to the welding shop to complete the exhaust system. So, drive along.
back up on the roof, this time to put the solar panels on. Yes, finally, we're putting the solar panels on. De retour sur le toit et c'est finalement la journée pour mettre les panneaux solaires sur le toit. Donc, on va commencer par préparer toutes les bolts et une fois que tout est préparé, on va monter les panneaux. So first thing, I have to prepare all the bolts, make sure everything is in line the way I want it, and then we'll put the solar panels on the roof. This on. These are exhaust pipes. This one here, and you see one back there. Ça, c'est les pipes d'exhaust pour l'Oasis et la génératrice. On a une ici, et on a l'autre là-bas qui est en train de durcir. First thing we're going to do is wrap them in EHP roll board. The roll board gives a great protection against heat transfer, and then to hold the roll board on and protect it, we're going to use header wrap. Commonly used in the racing industry to wrap the exhaust headers of the race cars to keep the heat down in the engine compartment. Donc la première affaire qu'on va faire, c'est utiliser du EHP roll board. Le roll board, c'est un incroyable isolant contre le transfert de chaleur. Donc même si la pipe devient chaud, ça va pas être chaud autour, mais c'est comme une feutrine, donc c'est pas trop solide. Pour le tenir en place, on va utiliser du rap de tuyaux d'échappement. C'est utilisé dans l'industrie de la course énormément pour garder les températures en dessous du capot plus raisonnables et plus frais. Donc on va utiliser ça pour le tenir en place et faire une coquille solide. Donc première affaire, il faut former le roll board à la pipe. Une fois que ça c'est fait, là on peut le râper. On va commencer avec ce petit bout de tuyau-là. Et une fois que ce petit bout de tuyau-là est fait, on va râper toute une traite. So the first thing we have to do is this little piece that is the exhaust coming in for the generator. And the way this is situated in the bus, it's standing up, that's the top, this is the bottom. The generator feeds in here. This pipe should not get hot below the generator because it's drawing in cold air from under the bus, but we're going to wrap it anyways. And then this goes into the house portion of the bus, starting here, goes out the roof. Donc la main c'est disposé ici, normalement dans l'autobus, ça c'est le haut, ça c'est le bas, ça c'est l'entrée d'exhaust de la génératrice. Quand la génératrice fonctionne, elle tire de l'air frais dans le four de l'autobus ici. Ça monte, ça mélange avec l'exhaust et ça sort de l'autobus. Ça sort du toit de l'autobus. Pour ce faire, nous on va prendre les HP roll board, le mettre ici, mais on va râper toute la pipe au complet. Même si ce bout-là ne va jamais devenir chaud, c'est juste pour avoir une continuité, puis encore que on va être protégé.
Donc la première affaire, on va faire ce petit tuyau-là. Par la suite, vous donner le reste. Now that this portion is wrapped, we can tie everything up. We're using these stainless steel straps that come with a header wrap. They simply go on and tighten up with a wrench, with a pair of pliers. Donc, la première étape, une fois que c'est râpé, c'est de le fixer en place. C'est des petits straps en stainless. Et on fait simplement mettre les pinces dedans et on tourne. Et en tournant, ça serre et ça reste là. So simply by starting the needle nose there and turning, that will tighten these up and they stay there. Worked for many years in racing, so it will definitely work for this. Ça a fonctionné pendant beaucoup d'années dans le monde des courses, ce produit-là. Donc, dans un VR, ça va être très facile. We have to cure the header wrap. Il faut faire durcir le wrap dessus et le faire sécher. If you notice, we have the header wrap in a bucket of water, and when we wrap it, we stretch it wet. And then we have to cure it. And this is the curing process. Normally, you would start the vehicle up and let the exhaust do the work for you. We don't have that capacity today, so we're using a mat torch and heating up the pipe. Normalement, on le met sur le véhicule, on part le véhicule et c'est la chaleur du véhicule qui va faire la job. Et aujourd'hui, le véhicule n'est pas disponible pour cette fait-là. Le Oasis n'est pas branché, la génératrice, on ne peut pas la faire marcher inutilement à l'intérieur. Donc, on utilise une torche au gaz MAP, MOPP. Ça chauffe très bien la pipe et en même temps, ça fait durcir. Donc, on voit quand on met le wrap, on le met à 30. Et on va le laisser sécher avec la torche et en même temps ça durcit. So we're putting this on and stretching the header wrap. Sylvie is holding the EHP in place. We have a bit of an overlap. Donc, moi je mets une pression avec le ruban. Sylvie elle prépare d'avance le EHP, faire certain qu'on ne pas tout. Et on continue à monter comme ça. So we keep going up the pipe with this, with about a half-inch overlap. For those that like numbers, for these two pipes, we will have used 3.5 50-foot rolls by the time we're done. Donc, pour les ceux qui aiment les chiffres, on va avoir utilisé 3 rouleaux et demi de 50 pieds pour faire ces deux vides-là.
ran out of MAP gas, so now we're switching to propane. On a manqué le gaz MAP, donc on a changé pour le propane au lieu d'aller au magasin. Juste vous montrer quelque chose d'intéressant. Just want to show you something interesting here. If you look at the temperature of the pipe here, we're at almost 300 degrees. On est près de 300 degrés. Right where it brings in cold air here, we drop down to a very comfortable 137 degrees. Donc, aussitôt qu'on dépasse l'entrée d'air, ça descend plus en plus bas. This is exactly the effect we're after. Now, we're going to be going a little backwards from this, but this is how it works. Donc, c'est exactement l'effet qu'on recherche. C'est un peu à l'envers de quoi qu'on fait ici, mais ça va fonctionner comme ça. Donc, nous, l'air chaud, elle va rentrer ici, en provenance de la génératrice, et monter. Mais le tuyau, lui, va aspirer de l'air frais ici. Ils vont mélanger une fois rendu là, et ça va monter en fraîcheur jusqu'en haut. So, as I said, it's a little backwards from what we're doing. For us, the hot exhaust from the generator will be entering here. Cold air will be sucked in here because of the chimney effect, bringing it all the way up, mixing here, and cooling the exhaust on the way up. On the other pipe, a little different. So l'autre pipe, c'est un peu différent. This is the pipe coming from our Oasis hot water heater. So c'est la pipe qui vient de l'Oasis, and I welded some little washers on here. The reason for the washers is to provide spacing. J'ai soudé des petits washers dessus. C'est juste pour l'espacer et faire certain qu'il est centré dans ce tuyau-là. So this one, the way it will work, is this will be in here like that. Il va être rentré comme ça. The hot exhaust from the Oasis will be coming through here, going up, shooting into the pipe, but it will be drawing cold air in all around it here. Donc il va aspirer de l'air frais tout le tour. Et l'air chaud va passer là, ils vont se mélanger et ça va refroidir en montant la pipe. Continuing to bake the pipes, just finished baking this one here and just wanted to show you how efficient this actually is. So if we take a measurement on the outside of the pipe, we're somewhere around 180 degrees. We go in the same spot on the inside. Somewhere over 400. Donc quand on regarde à l'extérieur de la pipe, on est à 180 cucs. Si on vise le même espace à l'intérieur, on se retrouve au-dessus de 400 degrés. Donc le EHP rollboard qui est le blanc et le wrap en titane à l'extérieur, ça fait vraiment bien la job. The next step in installing the exhaust system is to protect the surrounding areas from the heat. La prochaine étape en installant le système d'exhaust, c'est de protéger l'endroit autour de la chaleur. Donc pour ce faire, ici on a le plancher. So here we have the floor where it's coming up through. And we can see we got the plywood, the EHP roll board, the foam, and the plywood on top. To protect it, we're going to be doing this. So we have a aluminum cap that goes top and bottom, like this, and inside of it, AHP roll board with a bit of an airspace. Donc quoi qu'on va faire, c'est, j'ai fait un cap en aluminium. Le cap en alu, à l'intérieur, il y a du EHP roll board et un petit espace d'air. Comme ça, la chaleur ne va pas se rendre au bois. That way the heat won't transfer to the wood, the foam, or everything else that's there. Now that the floor protection is taken care of, time to look how we're getting out of the roof. Maintenant que le plancher est sécurisé, on va regarder quoi qu'on va faire en haut.
So what we have here, and by the way, Cleco fasteners, if you don't have them, get them. Si vous savez pas les affaires Cleco, c'est le temps d'acheter, ils sont super bien. So here we have the beginnings. So as you can see, a square hole going out the top, a rectangular hole, sorry, and the one piece is held on with the Clecos. I've removed the Clecos and we can take this piece off. Donc le premier morceau est tenu avec des Clecos à l'autobus, le deuxième morceau est tenu avec des Clecos sur le premier morceau. And it follows the contour of the roof. The Clecos will be removed and replaced with rivets once we have the pipes in place. Donc on va enlever les Clecos puis on va remplacer ça avec des rivets une fois que les pipes sont en place. The inside of this, l'intérieur, or the part that goes up against the bus, we'll be protecting it with the EHP roll board. And on the outside of this piece, we'll be protecting it with the EHP roll board as well. Donc à l'intérieur de la pièce qui va contre l'autobus, ici, contre ça, ça va être du EHP roll board. Et à l'extérieur de la grosse boîte, ça va être le EHP roll board aussi. Comme ça, ça va faire un autre barrière de chaleur. That way we have another heat barrier. Hein? Pourquoi que la pipe est rendue noire? On l'a couvert avec du flame-proof infuge. So this is a silicone coating that protects the wrap that we put on the pipe to protect the EHP roll board to protect the pipe. It's a whole setup, it's a series of things. Now we've put this on, we have to bake it again, like we did yesterday. So time to bake it. Ça c'est pour protéger, mais Sylvie, tu peux expliquer le temps que je fais le setup? Ça a l'air que, je savais pas, mais c'est pour protéger le wrap qui protège le EHP roll board, le petit truc blanc qu'il y a en dedans. Le wrap protège le petit truc blanc, puis la peinture qui vient de mettre dessus va protéger le wrap. Nos pipes vont être super bonnes, super bien protégées. Protégées et aussi contre la chaleur. On veut que la chaleur reste dans la pipe et pas dans la pièce. We want the heat to stay in the pipe, not in the bus. Very good. Thank you. What are you doing? You fix the... Screwing on the brackets. En train de fixer les dernières... C'est la dernière fois qu'on le remonte. Ouais. On fixe les braquettes en bas qui va tenir l'exhaust. Après ça, on va mettre les tuyaux. Bolting this up for the last time. So this time we're actually going to put a gasket in.
since we want this to come apart at a future date, we're using grade 5 bolts. Donc, ce coup-là, c'est la bonne. Donc, on utilise des bolts gradés. On met les gaskets, ce coup-là. Vous voyez, tout est protégé pour la chaleur. One last test fitting before we actually glue this in place. On fait un dernier test, faire certain que tout fonctionne avant qu'on le colle en place. So we have all the rivets in the holes, they're all lining up. So now we can take the rivets out. Donc on a mis tous les rivets dans les trous. On est certain qu'ils s'alignent où sont supposés d'être. Et on enlève ça pour être en mesure par la suite de le coller en place. So not only are we holding this on with rivets, but we're also going to be gluing it in place with panel adhesive. The panel adhesive is designed to replace welding, so metal to metal. And we've ground down around here. Let me take this out. Donc, on a tout nettoyé autour de ça. And we also cleaned on the inside of this. And we'll be able to glue it together. Donc, on va être en mesure de le coller. C'est vraiment le coller ensemble. Les rivets sont là pour le tenir le temps que la colle sèche. Une fois que la colle est sèche, c'est mieux qu'une soudure. So the rivets are actually here just to hold it while the glue is curing. After that, the rivets are useless, but we're going to leave them there. On va laisser les rivets en place quand même s'ils n'ont pas d'utilité une fois qu'on a fini. The other aspect of this, once we're done, the rivets, since they're pop rivets, we'll be putting seam sealer in the rivets and around the edge just to make sure, once again, that it's sealed, and repainting one last time. Donc, une fois qu'on a la colle en place est durcie, on va mettre du seam sealer dans les trous des rivets, vu que c'est des pop rivets. On veut pas que ça coule par les trous. Donc, on va mettre du seam sealer autour des rivets, dans le centre du rivet et autour de la pièce au complet. Pour par la suite leur peinturer, donner une dernière couche. So we'll give one last little bit of paint. Dans ce type-là, dans le bout de ce tube-là, ça mixe deux composantes qu'il y a dans le tube. So this is a 2-component product, and this is an intermix tube. So the tube actually has a little matrix inside of it that causes the two components to mix. And by the time they get to the tip, they're perfectly mixed, but we always just put a little bit off to the side just to make sure that that first little bit is properly mixed. And now we're going to run a bead all the way around. Donc on va mettre une passe tout autour. Et un autre à l'intérieur. So one around here, one around the inside, and we'll rivet it in place. And this is great exercise for your forearms. C'est assez dur à craquer. Ouais. C'est de la bonne exercice pour les avant-bras. While we're up here, you can see why we had to install the solar panels before installing this, because we wanted to see exactly where they ended up. Donc on peut voir la raison pourquoi on a installé les panneaux solaires avant d'installer ça. C'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux.
chose qui est faite. Certain qu'on a créé un peu de poussière sur les panneaux solaires, mais avant de s'en servir, on va les nettoyer et aussi les protéger avec un enduit céramique. So solar panels, yes, we got some dust on them. A little bit, hein? Not a big deal. We'll be protecting the solar panels with a ceramic coating before actually putting them into use. That will make them a lot easier to clean. And we clean our solar panels on a regular basis, about once a month. The advantage of cleaning your solar panels is every time you clean them, you get back what dust and everything is put on them, which is usually about a 10% increase. Donc chaque fois qu'on nettoie nos panneaux solaires, ça nous donne un 10% de plus de gain d'énergie. Tu sais pas, sur la GMC, tu faisais ça régulièrement? Oh, on essaie de faire ça une fois par mois. We tried. On a même une vidéo là-dessus. We even have a video on cleaning solar panels on our channel. It's not as bad a task as people think. C'est pas aussi difficile que le monde pense. C'est très facile même. And once I figure out how to put links in the videos, because we're not exactly great YouTubers here, I'll see if I can add a link. Vu qu'on n'est pas des vétérans de YouTube, non très adeptes non plus, là. On fait pas ça pour gagner notre vie, on fait ça pour partager avec tout le monde. Donc, on va essayer d'apprendre comment mettre un lien. Everything we do on YouTube, we actually do on our iPhones. We don't do it on a computer, so there are some functions that you can't do on your iPhone. Il y a certaines fonctions qu'on peut pas faire sans un ordinateur, puis nous, YouTube, on l'utilise uniquement avec nos téléphones. There we go. Now the fun part, aligning the two tubes. On a mis du sealer alentour des tuyaux pour le joint à l'intérieur. And before cinching the rivets down, we'll actually put them back in the holes. That way, I'm sure everything aligns. Donc, avant de serrer les rivets, on va les remettre dans le trou. Comme ça, on est assuré que tout le monde est à sa place. Ils vont tous rentrer sans être obligés de repercer des trous plus larges. I left the tape around here because we are going to get squeeze out. So we'll squeeze out onto the tape, not onto our paint job. All the rivets are in. Next, the rivet gun. Donc les rivets sont en place. On sait que ça fit. Very fit.
I know that this needs a little bit of attention, so we'll give it a bit of help. Je sais qu'il n'est pas parfait. Le morceau de stainless, quand ils l'ont soudé, ça l'a travaillé un peu. And there we have it. Finally installed. Finalement installé. Woohoo! And that ends episode 31. C'est la fin de l'épisode 31. As you can see, it's raining outside. Oui, comme vous pouvez voir, il ne peut pas vraiment voir, mais il pleut vraiment à l'extérieur. Les tests d'eau sont faits. Alright, so our leak testing is done as well. We have the exhaust system all set up, it's working, no leaks either, and all the solar panels on the roof. On a l'exhaust qui est fixé, aucune trace d'eau, tout va bien, tout est fixé. Ouais. Les panneaux solaires sont fixés et tout est correct. Parfait. What's coming up next? Well, we're moving back inside the bus. Wouhou! Yes. Qu'est-ce qui s'en vient? La prochaine épisode, on s'en vient en dedans de l'autobus, travailler enfin à l'intérieur. So we'll start with the ceiling and work our way down. On va commencer par naturellement le plafond, puis on va aller de là. So if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. Et si vous avez des questions, peu importe, laissez-nous ça, on va vous répondre, ça nous fait plaisir de vous lire. Thanks a lot. See you next time. À la prochaine!